Alors, on sait que la commande publique, à travers le monde, a toujours et posera toujours des problèmes. Parce que les intérêts, ils sont divers et ils sont importants. Les enjeux sont importants parce qu'il s'agit de grosses sommes. Et on oublie souvent l'ancrage stratégique de nos missions. C'est-à-dire que l'État a pour mission de satisfaire la demande sociale avec des moyens, des ressources limitées. Donc, toute idée qui irait dans le sens d'optimiser l'utilisation de ces ressources, faire en sorte que ces investissements soient efficaces et efficients, contribuera au développement du pays et à la satisfaction de la demande sociale. Alors, les marchés publics intéressent tout le monde parce que ce sont de grosses sommes, ce sont de gros enjeux. Et là-dedans, les soumissionnaires veulent avoir des marchés, surtout dans notre pays où les plus grands échanges en montant en volume se font entre l'État et les entreprises. L'État tient à satisfaire la demande sociale, mais aussi les fonctionnaires, quelque part, tous ceux qui sont sur ce circuit du process de la commande publique, sont aussi intéressés parce qu'ils voient des sommes faramineuses écrites sur les papiers et se disent « mais comment je peux faire pour avoir ma part ?» Alors l'idée, c'est aussi, surtout, de faire en sorte que dans notre pays, on ait un appareil de production compétitif. Parce que si nous ne maîtrisons pas les marchés publics, on peut avoir tendance à donner tous les marchés à des sociétés, à des entreprises étrangères, ce qui détruit l'emploi chez nous, enfin n'en crée pas du tout, et qui n'est pas moteur de croissance. Donc, ces marchés publics-là sont un levier important de politique publique, comme je l'ai dit plus tôt, et il va falloir faire en sorte qu'il soit le plus efficace possible. Alors, bien entendu, nous avons tous les textes qui sont bons, qu'il faut toujours mettre au goût du jour, parce que le monde évolue. Le monde évolue très vite avec la technologie, et il faut s'accrocher, il faut suivre. Et il est certain que on est dans un village planétaire, on est certain qu'on est une compétition nationale, compétition internationale, on a tous les mêmes enjeux, donc il faut rendre efficace cette commande publique pour d'abord faire économiser de l'argent à l'État, aux contribuables, ensuite satisfaire la demande sociale et aussi promouvoir la croissance et les emplois. C'est pour cela qu'on va de plus en plus vers le développement durable, c'est-à-dire intégrer les éléments de durabilité dans nos textes. Bien entendu, la digitalisation va nous amener à revoir nos textes, à mettre les éléments de digitalisation dans nos textes et dans nos règlements. Parce que aujourd'hui, dans notre code, nous avons juste une mention, une définition de la digitalisation, mais quelque part, toutes les autres conséquences par rapport à certaines façons de travailler aujourd'hui ne sont pas prises en compte. Donc il faut